Hello.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, test.
Hello everybody, welcome back to the last day of the Blind Football World Grand Prix France 2022 ici à Schiltigheim. Bienvenue et re-bienvenue pour ceux qui étaient déjà là cette semaine. Pour le dernier jour déjà, c'est passé à une vitesse de ce Blind Football World Grand Prix France avec 3 très belles rencontres. Aujourd'hui, on va débuter avec le match de féminine, la revanche peut-être pour le Sporting Club Schiltigheim face au FC St. Pauli. Ça va débuter dans quelques instants. Ensuite, nous aurons la petite finale pour aller chercher cette 3e place. France, Allemagne et la grande finale Japon-Brésil. Ce sera à 20h. Autant vous dire que si vous avez envie de rester avec nous toute la journée, aujourd'hui, vous pouvez le faire. Il y a plein d'animations, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Et surtout, on va se régaler dans un instant avec ce 2e match historique en France de CC Foot féminin. C'est ici que ça se passe à Schiltigheim avec le FC St. Pauli. Et Schiltigheim, j'aimerais qu'on fasse du bruit, s'il vous plaît. Schilik. Je vous rappelle tout de même que lors des rencontres, quand le match est lancé, quand les filles sont sur le terrain, on reste silencieux, s'il vous plaît. Dès qu'il y a un temps mort, dès qu'il y a un but, là je compte sur vous pour faire du bruit. Elles vont rentrer dans un instant et je crois qu'il va falloir les acclamer comme il faut. Les 2 équipes, le FC St. Pauli en rouge, le Sporting Club Schiltigheim en bleu. Elles arrivent dans 10 secondes. Allez, on peut faire du bruit pour chauffer l'atmosphère. Schilik, du bruit. FC St. Pauli, Sporting Club Schiltigheim, c'est parti. Allez, plus fort, on peut les applaudir, plus fort, plus fort, plus fort. C'est la revanche du match d'hier. Hier, le FC St. Pauli est reparti gagnant avec 6-0 face au Sporting Club Schiltigheim. La rencontre va débuter dans un instant, mais avant cela, nous allons faire la composition des 2 équipes. Team line-up. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Schiltigheim pour la dernière journée de ce superbe tournoi qui est le World Grand Prix 2022. Et avant la petite finale et la grande finale de ce World Grand Prix, un match de gala, le match retour entre le FC St. Pauli et le Sporting Club Schiltigheim, les 2 sections féminines qui s'affrontent pour le 2e match historique en faveur des Françaises, des Chilicoises, qui sont sur notre gauche d'ailleurs, les joueurs de Schiltigheim. Elles sont habillées tout en bleu, comme hier, avec la numéro 1, Anaïs Pernaud, la gardienne, la numéro 9, Mireille Loeffler, la capitaine attaquante de cette équipe, la numéro 4, Jessica Ciseaux, la numéro 6, Nolwenn Péan et la numéro 8, Sandra Cotin, le tout entraîné par Amélie Stamler et la gardienne Anaïs Pernaud qui sera habillée en blanc, maillot blanc, short noir, chaussettes blanches. Les arbitres qui sont habillés tout en noir du côté du FC St. Pauli. On a la gardienne numéro 1, Svenja Bartels, la numéro 3 et capitaine Yana Marcar, la numéro 5, Mathilde Damas, la numéro 7 qui a marqué un but hier, Alissa Rudy, et la numéro 8 qui a marqué un quintuplé hier, Toya Kuster, le tout coaché par l'entraîneur Wolf Schmidt. Elles seront habillées tout en rouge, les joueurs de St. Pauli, la gardienne tout en noir, pas de remplaçante pour cette partie. Hier, le premier match de gala a donné lieu à une large victoire de St. Pauli, 6-0. Et Romain Ferru sera le guide du Sporting Club Schiltigheim. La petite annonce du speaker pour corriger avec donc les arbitres qui vont mettre en place tout ce beau monde. Pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons un but à notre gauche et un but à notre droite. Et nous avons découpé le terrain en 4 zones. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Les Chilicoises sont pour l'instant sur la gauche. On attend le toss entre Mireille Loeffler et Jana Marcar pour savoir qui sera à droite, qui sera à gauche. Petit rappel des règles pour ce match demi-temps de 15 minutes.
Demi-temps de 15 minutes. Sur la longueur, sur les côtés, il y a des barrières. Le ballon peut rebondir contre les barrières. Si ça sort par-dessus, ça sera une touche. Et du côté de la longueur, de part et d'autre, des buts qui ont la dimension d'un but de handball. Pas de barrière, ça peut sortir en sortie de but ou en corner. Et les gardiennes sont voyantes, tandis que les joueuses de champ sont déficientes visuelles catégorie B1, donc aveugles. Et les gardiennes n'ont pas le droit de sortir de leur zone, une zone qui est juste devant leur but, juste devant leur cage, un peu moins de 2 mètres devant leur cage. Et elles n'ont pas le droit de sortir, sinon cela provoquera un penalty. Amélie Stamler, la coach française qui harangue ses joueuses qui ont fait un joli cri de guerre. On peut nous retrouver sur Facebook et sur Instagram, donc Visage de Femme, et aussi nous écrire directement par mail à visage.defemme@gmail.com. Super, merci beaucoup. Et le coup d'envoi fictif sera donné par le représentant de l'association Visage de Femme. Céline Gousset, présidente de Céline l'association Visage de Femme, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. On va se rapprocher du ballon. Et le coup d'envoi fictif qui sera donné. Les joueuses de St. Pauli seront à droite, attaqueront vers la gauche. Elles seront dans les zones C et D, vont attaquer vers les zones A et B. Alors que les Chilicoises seront sur la gauche et vont attaquer vers la droite. Elles seront dans les zones A et B, vont attaquer vers les zones C et D. Et le coup d'envoi fictif donné. Le coup d'envoi réel va bientôt être donné. Le petit mot du speaker aux joueuses de St. Pauli. Le coup d'envoi sera donné par les joueuses de St. Pauli. 2 joueuses autour du ballon. La capitaine et son brassard arc-en-ciel, Jeanne Marcard. Et la numéro 7, Alissa Rudy. L'arbitre qui touche le ballon. Et non, ça sera finalement les joueuses de Schiltigheim. Mireille Loeffler, la capitaine chilicoise. Et derrière elle, la numéro 4, Jessica Zizzo. Les 2 attaquantes de cette équipe qui ont tiré 2 fois au but hier. Une large victoire de St. Pauli, mais l'essentiel était ailleurs. Il faut apprendre pour cette équipe. Les pionnières du CC Foot féminin. Et leur nom sera à jamais gravé sur les tablettes historiques du CC Foot en France, avec le coup d'envoi donné. Mireille Loeffler. Ce match de gala retour entre Schiltigheim et St. Pauli. Les Allemandes s'étaient imposées 6-0 et les joueuses chilicoises qui ont donné le coup d'envoi, avec Loeffler qui est dans la zone C. On est sur la gauche de l'attaque française. Loeffler qui a poussé ce ballon. Ça a été dévié par les Allemandes. Ça sera donc un corner. Premier corner dans cette partie en faveur du Sporting Club Schiltigheim. Il sera tiré de la gauche vers la droite quand on est en face des buts de Bartels. Ça sera donc tiré de la zone C vers la zone D. Avec Mireille Loeffler qui est devant Jessica Zizzo. Et corner qui est joué de la gauche vers la droite avec la capitaine qui essaye de progresser. On est le long de la barrière. Elle va essayer de pousser la balle et elle a tenté un tir. C'était cadré mais trop peu puissant. Un tir du droit. Elle était contre la barrière. Mireille Loeffler dans la zone C. Elle a frappé du pied droit. C'était allé à ras terre au second poteau, mais c'était trop peu puissant. Capté tranquillement par le pied, le crampon jaune de la gardienne. Zizzo qui a le ballon dans le camp allemand. Elle va pouvoir progresser dans la zone D et elle a le ballon plein axe dans le camp allemand. La numéro 4 française qui va essayer de se retourner. Elle va faire une passe du gauche, mais ce ballon est intercepté par Toya Kuster. On essaye de trouver la balle du côté de Mireille Loeffler et Toya Kuster qui dribble. Jessica Zizzo, peut-être la première occasion pour Toya Kuster. Elle est dans la surface de réparation, la frappe. Et comme hier, le premier tir est le bon pour Toya Kuster. Frappe du gauche et l'ouverture du score pour le FC St. Pauli. Toya Kuster, son 6e but en 2 jours. Elle a percé plein axe, elle a débordé Jessica Zizzo dans le camp français. Elle était dans la zone
B. Elle est rentrée dans la surface de réparation. Elle a tiré du gauche et ça passe sur la droite de la gardienne. 1-0 pour les Allemandes. Ouverture du score, Toya Kuster. Il reste 13 minutes 17 à jouer dans cette partie. Et 1-0 déjà pour Sampaoli et Mireille Lefleur qui a le ballon dans la zone D. Elle va taper un coup de pied vers la barrière dans la zone D. C'est contrôlé par Toya Kuster qui contrôle le long de la barrière, qui va essayer de dribbler, qui va rentrer encore dans la surface de réparation. Et 2-0. 2-0. Occasion très rapide pour la numéro 8 allemande. Après le but, elle a récupéré un ballon dans la zone D. Elle a longé la barrière. Elle est rentrée dans la zone C en passant la ligne médiane. Elle est allée dans l'axe. Elle a frappé du gauche au premier poteau. Elle est rentrée dans la surface. Elle a tiré du gauche au premier poteau. Ça passe juste à droite de la jambe d'Anaïs Pernot. Et ça rentre 2-0 pour Sampaoli au bout de 2 minutes de jeu. 13 minutes à jouer dans cette première période. Et les Allemandes qui mènent déjà 2-0 avec Loeffler. La passe qui touche la barrière. On est dans la zone D avec Jessica Zizou qui a percuté une joueuse allemande, en l'occurrence Toya Kuster. Toya Kuster qui a le ballon, qui se met dos à la joueuse de Schiltigheim. Elle va passer derrière. Récupération, Jana Markar dans la surface de réparation des Allemandes. Mireille Lefleur qui essaye d'aller au pressing et qui va peut-être récupérer un ballon devant la surface de réparation avec le ballon dans les pieds de Mireille qui est devant la surface. Elle va essayer de revenir derrière. Et elle est mise sous pression par la double buteuse Toya Kuster, qui va récupérer et qui va peut-être faire la même action dans la zone D, revenir sur ses pas. Elle est dans l'axe, elle est dans le camp français. Plus qu'une joueuse à dribbler, c'est fait. Elle est dans l'axe, elle est dans la surface de réparation. Peut-être le troisième but, oui. Troisième but en autant de tirs. Troisième but en 3 minutes pour Toya Kuster. Elle est rentrée dans la surface de réparation. Elle a frappé du pied gauche, plein axe. Ça va sur la gauche de la gardienne Anaïs Pernot. Ça rentre 3-0 avec Toya Kuster. C'est trop facile. Elle est passée dans l'axe. Elle a dribblé la numéro 6 de Schiltigheim. Elle a frappé dans la surface. Ça rentre 3-0 pour Sampaoli. Et le ballon pour Mireille Lefleur, qui est à la lutte avec Jana Markar. Elle va taper du droit vers la zone D. C'est récupéré par Jessica Zizou qui entre 3 joueuses de Sampaoli. Zizou qui essaye de se défaire du marquage des Allemandes. Elle a toujours cette balle, mais elle va être obligée de revenir sur ses pas. Le ballon entre les jambes de Zizou et Mireille Lefleur. Zizou qui progresse, qui est dans l'axe et qui a le ballon désormais dans la zone C, mais intercepté par Rudy. Cette balle, la numéro 7 de Schiltigheim, qui va essayer de progresser. Et c'est finalement Zizou qui est encore à la lutte dans la zone C sur la gauche de l'attaque française. Le dribble de Jana Markar qui tombe sur Mireille Lefleur. Bonne interception de la numéro 9 française. Et Zizou et Rudy qui se sont télescopés. Ça sera un temps mort arbitre. Les deux joueuses qui se sont rentrées dedans. Le choc, et on va aller voir si tout va bien du côté des deux joueuses. Temps mort arbitre et 10 minutes 57 à jouer dans cette première mi-temps. Déjà 3-0 pour Sampaoli face à Schiltigheim. Le score, c'était le score à la pause, c'était 4-0 hier en faveur des Allemandes. Bien sûr, bien plus expérimentées que les joueuses chilicoises. Et ça sera une balle à terre entre Rudy et Zizou. Et non, finalement, le ballon qui était en possession des Français, ça sera donc une balle à terre pour les Françaises. Non, finalement, on va demander à Rudy de venir balle à terre entre Alissa Rudy, la numéro 7 de Sampaoli, et Mireille Lefleur, la numéro 9. Elles sont face à face, les deux joueuses. L'arbitre qui va essayer de faire respecter
la distance avec Jessica Zizou qui est derrière et la balle à terre qui peut être jouée au niveau du milieu de terrain. On est sur la gauche de la défense française et c'est récupéré par Jana Marcar qui va passer dans l'axe, qui passe le rond central, qui a dribblé une joueuse chilicoise en l'occurrence Sandra Cotin, mais elle a pu repousser la numéro 8 française, le ballon qui est dans la zone A sur la gauche de l'attaque allemande, sur la droite de la défense française, et c'est dégagé ce ballon qui sera dans la zone D sur la droite de l'attaque française, et le ballon contrôlé par Toya Kuster qui va essayer d'agrandir son compteur but sur ces 2 matchs. Toya Kuster qui progresse sur la droite, et finalement Loeffler et Zizou qui ont pu s'interposer, empêcher la progression de Toya Kuster. Toya Kuster, elle est dans le rond central, elle va passer sur la gauche avec une passe direction d'Alissa Rudy dans la surface. Alissa Rudy qui contrôle, elle est devant le but de la gardienne Anaïs Pernaut, et il y a la bonne défense d'une joueuse chilicoise qui va repousser. C'était Sandra Cotin qui a essayé de repousser ce ballon. Et c'est finalement toujours dans les pieds de Sampaoli avec Toya Kuster qui est dans l'axe, dans le camp français. Elle a toute la défense en face d'elle. Elle va tenter de passer pour Alissa Rudy. Le dégagement de Loeffler sur sa droite. On est dans la zone B. Dans la zone A maintenant sur la gauche de l'attaque française. Et Kuster qui contrôle le ballon au niveau du rond central. Elle va tenter une passe dans l'axe en direction d'Alissa Rudy. C'est capté par la gardienne française Pernaut. La relance devant elle, direction de Jessica Zizou. On est dans la zone D, dans le camp allemand sur la droite de l'attaque française. Le contrôle de Zizou, la numéro 4, qui est loin devant la surface de réparation. Elle va se retourner, essayer peut-être de trouver Maya, ou bien se retourner pour dribbler. Elle a désormais Marcar et Alissa Rudy qui sont au pressing autour de la numéro 4. Le pressing et la récupération d'Alissa Rudy face à Mireille Loeffler. Le dégagement manqué de Sandra Cotin qui va rester au pressing, qui va aller se battre pour récupérer cette balle. Elle transmet à Nolwenn Péan. Le dégagement de Nolwenn Péan, c'est contré par Jana Marcar. On va passer derrière. 8 minutes 38 à jouer dans cette première période. 3-0 pour Sampaoli face à Schiltigheim. Le ballon dans les pieds de Pernaut qui va tenter une passe vers Mireille Loeffler qui a le ballon. La numéro 9 française va progresser dans l'axe. C'est récupéré par la capitaine Jana Marcar qui va se retourner, faire une passe en direction de Rudy, mais bien joué. Bonne interception de Zizou qui va pouvoir continuer sur la gauche de la défense française dans la zone B. On est contre la barrière. Zizou à la lutte avec Rudy. On essaye de récupérer cette balle et Rudy qui passe derrière avec la triple buteuse Toya Kuster qui rentre dans le rond central. Kuster sur la gauche qui va tenter une passe dans l'axe en direction de la numéro 3 de cette équipe, Jana Marcar. C'était trop long, c'est dans les bras de Pernaut qui peut transmettre avec la passe de Péan en direction de Cotin. Cotin qui dégage le long de la barrière. C'est récupéré par la numéro 8, intenable, Toya Kuster dans la zone D. Elle va passer dans la zone C sur la droite de la défense allemande. Elle va remonter tout le terrain, passer la ligne médiane et essayer d'aller dans l'axe avec le petit pont sur Sandra Cotin. Mais elle a perdu la possession de la balle. Non, elle a esquivé le dégagement de Loeffler et elle a le ballon devant la surface de réparation avec une bonne défense des Françaises, avec la passe de Kuster dans l'axe, mais c'est récupéré par Jessica Zizou qui essaye de dégager. Et encore une fois, Toya Kuster qui intercepte, qui transmet du gauche dans la surface de réparation pour Rudy. Rudy qui est dans la surface, la frappe de Alissa Rudy. C'était non cadré, elle a frappé du droit, elle était dans la zone B, elle a frappé du droit en direction de la lucarne d'Anaïs Pernaut. Ça passe à quelques mètres à gauche des buts de la Française. Et elle va pouvoir relancer Anaïs Pernaut et son maillot blanc, short blanc, chaussettes blanches, crampons blancs. La relance vers la zone D sur la droite de l'attaque française avec Zizou. Zizou qui peut contrôler cette balle, essayer de se retourner. Et elle est encore autour de 4 allemandes. Le ballon devant la surface de réparation allemande. L'interception de Toya Kuster qui va pouvoir longer la barrière. Encore passer la ligne médiane. Elle est dans la zone A sur la gauche de l'attaque allemande.
et elle est face à l'autre, numéro 8, Sandra Cotin, qui essaye de repousser la passe de Toya Custer en direction de sa capitaine, Jana Marcar, qui peut contrôler dans la zone A. Jana Marcar. Et bien joué, le bon pressing de Jessica Zizo qui essaye de repousser cette balle. C'est récupéré par Custer. Custer dans le rond central. Elle va rentrer dans la zone A. L'Allemande passée du gauche en direction de sa capitaine. Mais la numéro 8, Sandra Cotin qui s'interpose et qui dégage. Ça va être à nouveau récupéré par Custer. Elle est entre la zone A et la zone B. Elle va refaire une passe à Jana Marcar. C'est trop long. C'est dans les bras d'Anaïs Pernot qui va relancer. Custer qui a fait le boulot, qui a mis le triplé pour essayer d'assurer la victoire et qui désormais va essayer de faire des passes décisives avec le ballon qui est dans la zone D. La passe de la numéro 5 et le temps mort allemand, le temps mort de Sampaoli. 5 minutes 11 à jouer dans cette première période. 3-0 pour Sampaoli, le triplé de Toya Custer. 5 minutes 11 et le premier temps mort de cette partie. Il y aura donc 1 minute de pause avec le programme du jour. À 17h30, la petite finale France-Allemagne. Match pour la 3e place de ce World Grand Prix 2022. La 5e place, elle sera pour la Roumanie. Et en finale, ça sera à 20h. Brésil-Japon, le Brésil champion paralympique en titre. Alors il n'y a pas de joueurs qui ont eu la médaille d'or à Tokyo. Ce sont les joueurs de moins de 23 ans qui joueront contre le Japon. Le Japon, par contre, qui a la grosse équipe. Et donc une belle finale à venir. Et de revanche, les Français qui ont battu les Allemands 2-0 dans ce tournoi. Et les Japonais qui ont battu le Brésil 1-0. Avec la fin de ce temps mort. Ballon entre les pieds de la gardienne Svenja Bartels. Elle est plein axe, elle a le ballon entre les mains. Elle va essayer de trouver une solution. Elle va passer plein axe avec le bras droit en direction du camp allemand. Une longue relance en direction d'Alissa Rudy. Ça file devant tout le monde. Ça sera une remise en jeu en faveur des Françaises. Et de Pernot. Pernot, la passe du bras droit qui rebondit contre la barrière. On a voulu chercher Zizo qui contrôle la numéro 4 française. Elle va essayer de passer entre Custer et Rudy, mais c'est bien récupéré, bien touché par la numéro 3 allemande qui va essayer de dégager. Récupération, Jessica Zizo, elle est dans le camp allemand sur la droite de l'attaque allemande dans la zone D. Elle a tenté une frappe lointaine, elle a manqué le ballon, elle était très loin du but allemand et c'est finalement touché par Rudy. Le ballon qui va être touché désormais du pied droit par Maya, la numéro 9 et capitaine de cette équipe de Schiltigheim qui va essayer d'aller au pressing sur Toya Custer, mais elle est rapide. Toya Custer, elle va passer dans la zone D sur la gauche de la défense allemande. Elle va avancer, essayer de dribbler Sandra Cotin qui va pousser la joueuse allemande sur la barrière, mais elle peut se retourner et essayer de passer dans l'axe, la bonne défense. Bon retour de Mireille Loeffler pour essayer de repousser l'intenable Custer qui passe sur la gauche avec la rentrée dans la surface de réparation, la frappe du gauche et le premier arrêt de cette partie pour Anaïs Pernot face à Custer. Elle était au premier poteau, rentrée dans la surface sur la gauche dans la zone A. Elle a frappé du gauche directement sur Anaïs Pernot qui peut repousser. Et le ballon maintenant dans la zone D, 3 minutes 28 à jouer dans cette première mi-temps. Jessica Zizo qui a la balle, qui est près du rond central, pressée par Alissa Rudy. Alissa Rudy qui pousse le ballon qui va rentrer dans la surface de réparation. Et il y a eu un télescopage. Rudy qui est rentré sur la numéro 8, Sandra Cotin. Ça sera donc un coup franc en faveur de Sampaoli et un coup franc très bien placé. À quelques centimètres, à moins d'un mètre de la surface de réparation française.
Et ça sera un coup franc qui sera joué dans la zone A. 2 minutes 46 à jouer dans cette première mi-temps. On est dans la zone A sur la gauche de l'attaque allemande. Le ballon légèrement désaxé sur la gauche, près du point de double pénalité. Avec la numéro 8 de l'équipe de St. Pauli, Toya Köster, qui se recule, qui va dans le rond central. Ça sera donc Rudy et Marquard qui vont être au coup franc. La gardienne française qui place son mur juste devant la zone de la gardienne. Un mur de 3 avec Mireille Lefleur qui est resté aux avant-postes, qui est proche de Mathilde Damas, la défenseur de cette équipe. Et le coup franc qui va être joué dans la zone A sur la gauche de l'attaque allemande, encore légèrement désaxé sur la gauche de l'axe du terrain. Le guide de St. Pauli qui va taper le poteau droit d'Anaïs Pernot. Et le coup franc très dangereux qui est joué avec Rudy qui va se mettre sur son pied droit, qui frappe et l'arrêt du pied gauche au sol d'Anaïs Pernot. Il le fallait pour que Schiltigheim fasse mieux que la première mi-temps d'hier. Ils étaient menés 4-0 à la pause. Ça fait 3-0. Il reste 1 minute 21 à jouer. Le coup franc qui a été joué dans l'axe légèrement désaxé sur la gauche. La frappe du droit dans la surface de réparation. L'arrêt d'Anaïs Pernot. Et de l'autre côté, la bonne interception de Sandra Cotin après ce coup franc. Le dégagement qui va le long de la barrière, qui va filer en sortie de but. Ça sera une remise en jeu en faveur de Svenja Bartels. La gardienne et ses crampons jaunes. Gant blanc qui va relancer plein axe. Ça rebondit sur le rond central. Et le ballon qui va peut-être être contrôlé. Oui, devant la surface, pareil, ça Rudy. La frappe, la petite louche qui est claquée par Anaïs Pernot. Elle a contrôlé ce ballon après la relance de la gardienne. Elle s'est retournée. Rudy, la numéro 7, elle a frappé avec le bout du pied. Ça a fait une espèce de louche. Ça aurait pu lober Anaïs Pernot. Et elle a claqué juste au-dessus de sa barre transversale. Ça sera donc un corner pour St. Pauli à 30 secondes de la fin de cette première mi-temps. Le ballon dans le coin. Et le coup de pied arrêté. Le coup de pied de coin qui sera tiré de la droite vers la gauche. Avec Rudy, la remise derrière pour Marquard. Marquard sur son pied gauche devant la surface de réparation. La bonne défense de Jessica Zizou qui tente de repousser le ballon. Nolwenn Péan qui essaye d'aider la numéro 4 de Schiltigheim. Et le ballon qui est toujours en faveur des Françaises. On est le long de la barrière dans la zone B. Et le dégagement qui va être tenté. 6 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Les Allemandes qui essayent de se retourner, de se mettre face au jeu. Bonne défense de Zizou. Et ça sera la fin de cette première période. 3-0 pour St. Pauli. Les 3 buts en tout début de match. Signé Toya Köster. Le triplé de Toya Köster. Et la victoire pour l'instant qui se dessine pour St. Pauli. 3-0 à la mi-temps. Schiltigheim est mené et on espère qu'il y aura le premier but de l'histoire du Sporting Club Schiltigheim dans un match officiel. En deuxième mi-temps, on croise les doigts et on se dit à tout à l'heure dans une dizaine de minutes. Salut. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr, vous n'êtes pas ici? La mascotte qu'on appelle également le gaffeur, parce qu'il fait vraiment n'importe quoi dans les buts. Est-ce que quelqu'un peut faire le petit bruit derrière? Ouais, parce que c'est ça. Alors c'est très simple, viens, rapproche-toi, ne mets pas le masque tout de suite, viens, pose ton pied sur le ballon. Voilà, maintenant tu mets le masque. Et puis derrière, on va te dire où sont les poteaux.
Aloïs. C'est un peu raté, mais c'est cadré, ça va quand même peut-être au fond. Non, malheureusement, la mascotte, elle était là, on peut l'applaudir bien fort. Tu peux passer le masque à ton collègue derrière. On continue. Ton prénom? Elio. Elio. Allez, tu mets le pied sur le ballon. Non, mais sinon tu vas pas savoir où il est. Voilà. Écoute les poteaux. Attends. Oh, poteau, pas mal. Bien joué. Toujours le même principe, on s'approche, on met le pied sur le ballon, on met le masque, le prénom. Maël. Maël, c'est à toi. Attends le bruit des poteaux. Oh, poteau rentrant, on peut l'applaudir, bien joué. Félicitations, merci pour le ballon. Je vous rappelle qu'il y a des goodies une fois que vous êtes passés. Ceux qui sont passés, il y a des goodies à aller récupérer là derrière. Derrière l'écran géant, il y a des petits cadeaux. Bah voilà, tu connais le principe. Ton prénom? Allez, c'est à toi. Oh, puissante, au centre, super but, bravo, hop, on enchaîne. Le pied sur le ballon. Voilà, votre prénom? Marie-Louise. Marie-Louise, c'est à vous. Oh, pas mal, c'est juste passé à côté. Mais franchement, il y avait de la puissance, il y avait presque de la précision, bravo. On continue, pied sur le ballon, masque et prénom. Prénom, Isaac. Allez Isaac, c'est toi. Bel arrêt, cadré. Félicitations. On continue. Pied sur le ballon, masque et prénom. Achille. Achille, allez, go. Oh, presque la louche. Bien joué. Hop, on continue, pareil. Pied sur le ballon, masque et prénom. Sohan. Sohan, allez, let's go. Oh, ce petit filet. Ouais, c'est peut-être le plus beau du jour pour l'instant, bravo. Ouais, elle est dedans, bien sûr qu'elle est dedans, bravo, bien joué. C'est Ismaël. Allez, pied sur le ballon, masque, et on écoute. Oh, pareil, elle est dedans, au fond, bien joué. Hop, pied sur le ballon, masque et prénom. Héloïse. Héloïse, c'est à toi. Oh, dommage. Bien joué quand même. On enchaîne. Commence à connaître le principe. Ton prénom? Mel. Pardon? Mel. Mel, à toi. Wow, cadré. Un peu trop au centre, mais bien joué. Félicitations. On enchaîne. Salut. Charline. Charline. Allez, on y va.
gardien, de la mascotte. Dommage, hein, c'était bien. Hein. Il y avait la puissance, il y avait tout. C'était cadré. Félicitations. Comment tu t'appelles? Maxandre. Maxandre. Allez, c'est à toi. Pied sur le ballon. Hop. Attends, t'aurais dû mettre les pieds sur le ballon. Ah bon, voilà, super. Oh, joli, petit filet. Bravo, joli but. Hop, on passe le masque derrière. On va avancer un petit peu, viens. On va se mettre là. Tu viens? Regarde, le ballon est là. Comment tu t'appelles? Ambroise, c'est à toi. Oh, presque. Elle est vraiment trop forte, cette mascotte, aujourd'hui. Vraiment beaucoup trop forte. Allez, un dernier. Et vraiment, alors vraiment, non, je pense qu'on n'aura plus le temps. Les deux équipes vont arriver. Je suis désolé. Si vous voulez, on fait ça à la fin de la rencontre, si vous voulez. Là, les joueuses vont arriver. Donc, on fait ça après? On fait ça à la fin du match? Là, les joueuses, elles vont revenir pour jouer. Ça marche? Pardon? Là, franchement, là, les joueuses arrivent. Donc, je suis désolé, il va falloir y aller. On se retrouve après. Merci pour le masque, à tout à l'heure. Allez, on peut faire du bruit, s'il vous plaît, pour le retour des deux équipes. Le FC Saint-Pauli et du bruit, s'il vous plaît, pour le Sporting Club Schiltigheim. Allez, du bruit. Allez, les joueuses qui de remontent sur le retour terrain. ici à Schiltigheim On peut pour les accueillir. la seconde période de ce match de gala entre la section féminine du Sporting Club Schiltigheim contre la section féminine du FC St. Pauli, un club allemand qui est à Hambourg. Et le coup d'envoi sera donné pour cette deuxième période par les Allemandes qui mènent 3-0 avec un triplé de Toya Kuster, Alissa Rudi et Mathilda Mas qui sont autour du ballon. Toya Kuster qui est derrière le rond central, la triple buteuse de cette partie qui a marqué 4 buts également hier. Les Allemandes qui défendront sur la gauche, qui attaqueront vers la droite. Et c'est l'inverse pour les Chiliquoises qui défendront sur la droite et qui attaqueront vers la gauche avec le ballon dans les pieds d'Alissa Rudi qui va essayer de se déborder la défense française. Nolwenn Péan qui va essayer de dégager et elle va finalement se retourner avec Mas, la numéro 5, qui n'a pas touché beaucoup de ballons. Elle était en défense en première période. Elle va peut-être aller plus haut pour cette seconde mi-temps. Le score est fait avec Mireille Lefleur qui a gratté un petit ballon dans la zone B. C'est finalement intercepté par Toya Kuster qui va faire un petit pont sur Jessica Iso. Toya Kuster qui déborde, qui rentre dans la zone D, qui est au niveau de la surface de réparation, qui va tenter de frapper. Le 4e but de Toya Kuster. Elle était dans la zone D, elle est rentrée dans la surface de réparation. Elle était un peu excentrée, elle a frappé du gauche au deuxième poteau. Ça passe à droite de Nolwenn, Anaïs Pernot, pardon. 4-0 quadruplé de Toya Kuster qui commence la deuxième période comme elle a commencé la première avec un but. 4-0 pour St. Pauli face à Schiltigheim. Et un petit rappel des zones aussi si vous n'étiez pas là en première mi-temps. En bas à gauche la zone A, en bas à droite la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Avec Jessica Iso justement dans la zone B sur la droite de l'attaque française, sur la gauche de la défense allemande. Elle est face à Toya Kuster le long de la barrière. Elle va essayer de pousser la joueuse allemande à la régulière pour essayer de progresser. Et Toya Kuster qui finalement pousse le ballon le long de la barrière. Bien joué. Iso qui est toujours disponible avec la récupération, la passe sur sa droite en direction de Marcar, la capitaine. C'est touché par Zizo qui va récupérer cette balle dans la zone D. On est sur la gauche de la défense française avec Nolwenn Péan qui est arrivé pour aider Jessica Zizo face à la numéro 7, Rudi. Et finalement,
Nolwenn Péan qui va tenter un dégagement, qui va passer sur sa droite avec Jessica Zizou, mais Alissa Rudy qui peut progresser. Rudy, c'est la seule joueuse sur les 2 matchs qui a marqué pour Saint-Paoli et qui n'est pas Toya Custer. Avec le ballon dans l'axe du camp français, on est entre la zone C et la zone D. Et c'est récupéré avec la numéro 8, Sandra Cotin, qui va essayer de progresser le long de la barrière. Elle passe de la zone C à la zone B. Elle est face à l'autre numéro 8, sa vis-à-vis Toya Custer, qui va reculer derrière Toya Custer pour mieux se retourner, mieux attaquer. Elle passe la ligne médiane, elle est dans la zone C, elle est dans l'axe désormais devant la surface de réparation. Elle va tenter une frappe, la quadruple buteuse de la partie. Elle est le long de la surface de réparation dans la zone D sur la droite de l'attaque allemande. Elle va se retourner, faire une passe et trouver au niveau du point de pénalty la numéro 7, Rudy qui va essayer de dribbler Zizou qui touche le ballon qui va tranquillement dans les bras de la numéro 1 et gardienne Pernot. La relance de la numéro 1 qui est habillée en blanc, la gardienne sur sa droite en direction de Zizou. Mais Zizou qui a déjà Alissa Rudy sur le dos, elle va se retourner, le super dribble sur la numéro 7. Elle a essayé de passer Mathilde Damas, mais la numéro 5 a pu intercepter. On est au niveau de la zone C, sur la gauche de l'attaque allemande. Une grosse bagarre entre Zizou et la numéro 5 de Saint-Paoli. Zizou qui dribble superbement. Toya Custer, elle a mis le ballon sous son pied droit. Elle a fait un petit râteau pour dribbler la quadruple buteuse. Et elle a toujours la possession de la balle. Zizou qui est dans l'axe du camp allemand. Elle va remettre derrière avec Mireille Loeffler. Loeffler qui a tenté de tirer du pied droit au niveau de la ligne médiane, mais c'est récupéré par Toya Custer qui va à nouveau aller dans la surface de réparation. C'est touché par Nolwenn Péan qui a poussé cette balle. Ça sera un corner. Et la bonne défense de Nolwenn Péan qui a repris l'attaquante allemande. Ça sera donc un corner qui sera tiré de la gauche vers la droite, de la zone C vers la zone D. Et corner qui sera joué à 2 entre Rudy et Mas. Toya Custer qui va reculer, qui est juste devant le rond central. Et les 4 joueuses françaises sont en défense avec Mireille Loeffler juste devant la surface de réparation. Un mur à 2 entre Zizou et Péan. Et le corner tiré de la gauche vers la droite. On remet derrière avec Rudy le long de la barrière. Rudy qui va essayer de se mettre sur son pied droit. Bien défendu par Jessica Zizou. Elle est obligée de revenir derrière avec Toya Custer. Et le combat entre Loeffler et Custer. Custer qui peut se retourner. Elle est dans la zone D. Elle va essayer de contourner la défense. Elle passe dans l'axe. Elle est devant la surface de réparation. Et Péan qui, bien joué, s'est interposé, a décalé la numéro 8 allemande pour l'empêcher de frapper à la régulière. Et du coup, c'est récupéré par la gardienne française. Toujours 4-0 dans cette partie. 9 minutes 56 à jouer, le quadruplé de Toya Custer. Et ballon dans les pieds de Jessica Zizou et ses chaussures bleues. La numéro 4 française qui va dribbler le grand pont sur Rudy. Mais Rudy se bat et récupère cette balle. Zizou qui est tombé au sol et le ballon qui est pour Nolwenn Péan. On est dans la zone C sur la droite de la défense française et les Chilicoises qui essayent de repousser cette balle, repousser le danger avec le ballon dans les pieds de Rudy qui finalement gratte un ballon devant la surface de réparation qui va passer dans l'axe et Mathilde Damas peut contrôler cette balle, la numéro 5 allemande sur la droite, faire une passe du pied droit dans l'axe en direction de Rudy et les 2 joueuses qui se sont télescopées, Alissa Rudy et la numéro 6 Nolwenn Péan. Rudy qui se tient le visage, la joueuse allemande habillée tout en rouge qui a sa main gauche sur le visage. Ça a l'air d'aller un peu mieux du côté de Nolwenn Péan. Un peu sonné quand même les 2 joueuses. Ça sera donc une balle à terre. Et 8 minutes 44 à jouer dans cette partie. Le ballon sera entre la numéro 6, Nolwenn Péan, et la numéro 5, Mathilda Mas, la numéro 7, pardon, Alissa Rudy. La balle à terre qui est jouée, mais le coup de sifflet n'a pas été donné entre les 2 arbitres qui sont sur la pelouse. Petite incompréhension. On va rejouer cette balle à terre du côté de Nolwenn Péan.
8 minutes 15 à jouer dans ce match. Et le ballon qui sera entre les pieds de la Chilicoise. L'arbitre qui touche aussi le ballon avec le crampon gauche. Et qui est en grande discussion avec la joueuse du Sporting Club Schiltigheim. Et c'est bon, cette balle à terre a été faite avec la passe du gauche le long de la barrière pour Jessica Zizou. Zizou qui peut contrôler dans la zone B sur la droite de l'attaque française. Elle va essayer de dribbler Toya Custer et le ballon qui est entre Jessica Zizou et Mathilde Damas. Mathilde Damas qui récupère, elle est dans le rond central. L'Allemande, elle va passer sur la droite de l'attaque allemande dans la zone C. Avec un ballon contre la barrière à 3-4 mètres de la surface de réparation. Mais les Françaises se sont bien repliées avec le dégagement de Mireille Loeffler en diagonale de la zone D vers la zone B. Et c'est intercepté par Custer. Custer qui va passer dans l'axe. Elle est juste devant le rond central dans le camp français. Elle va retourner sur la gauche dans la zone C, mettre le ballon en dessous de son pied pour pouvoir éliminer une joueuse. Mais finalement, Loeffler qui touche cette balle, qui va essayer de dégager. Elle a manqué son dégagement et c'est récupéré par Custer dans la zone D qui va faire un râteau, se mettre sur son pied gauche dans la zone C, a tenté une passe en direction d'Alissa Rudy. C'est capté par Anaïs Pernot. La relance du bras droit avec le ballon qui rebondit en direction de la zone B avec le contrôle de Zizou, la numéro 4 qui est tombée sur Toya Custer. La numéro 8 qui est partout, en défense, en attaque. L'attaquante allemande, quadruplée pour elle aujourd'hui, quadruplée hier. 4-0 et 6 minutes 34 à jouer. Toya Custer peut remonter le ballon, mais bon pressing de Jessica Zizou qui se met toujours entre la joueuse numéro 8 et le but. La passe de Custer dans l'axe en direction de Rudy, le ballon qui file dans les mains d'Anaïs Pernot. Et le jeu qui peut reprendre avec la relance de Pernot directement sur Zizou, le contrôle de la cuisse droite de Zizou et la frappe de Jessica Zizou. Elle était dans la zone B et elle s'excuse, elle a frappé de très très loin du droit. Mais c'est bien, ça fait une frappe pour Schiltigheim. Elle a frappé dans la zone B sur la droite de l'attaque française. Elle était très loin des buts défendus par Svenja Bartels. L'a frappé du droit. C'est parti tout droit et ça ira en sortie de but. Et il y a un temps mort qui a été demandé. Les deux équipes qui sont donc autour des coachs. Les joueuses qui sont autour des coachs. Avec les arbitres qui sont au centre du terrain. Et si vous nous prenez en cours de route, sachez que c'est un match de gala entre les deux sections féminines de St. Pauli et de Schiltigheim, en marge du World Grand Prix 2022 qui a lieu ici au Stade de l'Art, avec 5 nations présentes de cécifoot masculin, l'équipe de France, le Japon, l'Allemagne, la Roumanie et le Brésil. La finale, ce sera ce soir à 20h, Brésil-Japon. La petite finale, France-Allemagne et la Roumanie qui est terminée 5e de la phase de groupe. Et donc éliminé. Le temps mort s'est écoulé. 6 minutes à jouer dans cette partie. Et à moins d'un retour incroyable, St. Pauli va s'imposer 2 fois pour les 2 matchs de gala. Mais ce match a permis déjà aux joueuses du Sporting Club Schiltigheim de jouer devant un bon public. Il y a un peu moins de monde aujourd'hui, surtout à cause de la pluie. Mais il y a quand même eu du monde pour venir soutenir sur ces 2 matchs les joueuses du Sporting Club. Avec le temps mort qui s'est écoulé, la relance dans l'axe en direction d'Alissa Rudy. C'était Bartels, la gardienne, qui a tenté de trouver la numéro 7 de St. Pauli. Ça passe devant tout le monde et ça va dans les bras de Anaïs Pernot. Le dégagement de Zizou dans la zone C, c'est contré par Custer qui est toujours devant la numéro 4. Zizou qui est dans la zone D.
Zizo le dribble, elle va essayer de passer. Toya Custer, elles sont désormais 2 françaises pour essayer de passer la numéro 8 qui se bat bien, qui conserve cette balle qui retourne dans son camp et qui est dans la zone A. Et l'engagement de Zizo qui essaie de récupérer ce ballon, elle est tombée au sol mais se relève directement pour se mettre devant la numéro 8. Toya Custer qui passe sur sa gauche, elle va essayer de dribbler Nolwenn Péan, mais bien joué. Le ballon qui a été touché par les Chilicoises et toujours conservé par Toya Custer. On essaye d'empêcher la numéro 8 de poursuivre son festival. Elle se retourne, elle est dans la zone D, elle va chercher Alissa Rudy d'une passe, le contrôle d'Alissa Rudy dans la surface de réparation, le tir du droit et l'arrêt de Pernot avec l'arrêt finalement d'Anaïs Pernot. Alissa Rudy a été trouvée dans la surface de réparation, elle s'est retournée, elle a frappé du droit. L'arrêt d'Anaïs Pernot qui n'a pas pu intervenir ensuite puisque le ballon était devant sa zone. Il y a eu un ballon touché et finalement elle a pu arrêter cette balle. Anaïs Pernot est relancée. Et de l'autre côté, interception de Custer qui passe dans l'axe avec la bonne intervention de la numéro 8, mais le ballon qui navigue dans la surface de réparation, attention, il est dangereux ce ballon en plein centre de la surface, il faut le dégager avec Zizo qui essaye de se battre face à Rudy. Rudy qui a le ballon devant la surface, qui va rentrer dans la surface de réparation avec la bonne défense de Nolwenn Péan qui a essayé d'empêcher que Rudy tape cette balle. Ça a été fait et capté par Pernot. La relance en direction de Maya qui a le ballon au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Récupération de Mathilde Damas. Mais ensuite, les Chilicoises qui essaie de récupérer ce ballon encore dangereux dans la surface de réparation avec Rudy qui essaye de le trouver. C'est finalement Sandra Cotin qui essaie de dégager Rudy qui est toujours en danger dans la surface de réparation, qui est toujours le poison pour ces minutes qui viennent de s'écouler. Rudy devant la surface de réparation dans la zone C. Elle a essayé de trouver Mas dans la zone D. Mas qui va peut-être pouvoir trouver le ballon devant la surface de réparation. Non, c'est dégagé par les joueuses de Schiltigheim avec Mireille Lefleur qui peut partir en conduite de balle entre la zone D et la zone A. Elle est passée dans le camp allemand. Elle est peut-être dans la surface de réparation. Elle va tenter un tir. Mireille Lefleur s'est dégagée. Dommage, c'était une bonne opportunité. Pour les Chilicoises, elle était dans la zone A, elle a tenté de tirer, mais encore une fois, c'est Toya Custer qui récupère ce ballon, qui remonte tout le terrain, elle est dans la zone C, elle va rentrer dans la surface avec l'arrêt, superbe arrêt sur sa gauche, au sol d'Anaïs Pernot, mais le ballon qui est toujours dans l'aire de jeu, dans la zone D. Custer qui est au niveau du point de corner, qui va essayer de trouver d'une passe Alissa Rudy à l'opposé. Dans la zone, c'est le contrôle de Rudy devant la surface. La frappe du droit et nouvel arrêt d'Anaïs Pernot sur sa gauche. Elle peut repousser le ballon qui est toujours dans l'area de jeu. Schiltigheim qui souffre, mais qui conserve pour l'instant ce 4-0 en défaveur certes de Schiltigheim, mais c'est mieux que le match d'hier. Elles s'étaient inclinées 6-0. Et le ballon qui est dans les pieds de Custer, plein axe, qui va essayer de dribbler. Cotin s'est fait la dribbler Péan, elle a voulu trouver d'une passe du pied gauche. Rudy s'est manqué, c'est capté par Pernot. La relance vers la zone A, le contrôle de Lefleur. On est sur la gauche de l'attaque française avec Lefleur qui va essayer de contrôler cette balle le long de la barrière. Et Marquard qui est resté derrière, qui va progresser avec le ballon. La capitaine allemande qui va essayer de passer dans l'axe. Et Zizo ensuite qui peut toucher ce ballon. Cette balle qui est dans le camp des joueuses allemandes. On est à 2 mètres de la ligne médiane au centre du terrain avec Zizo qui essaye de situer ce ballon. C'est intercepté par Mathilde Damas qui va progresser et qui a le ballon dans la zone C, qui pousse cette balle. On va être dans la surface de réparation. Le tir manqué par Alissa Rudy. Le ballon qui est passé entre ses jambes. Et il va pouvoir sortir. Ce ballon, 1 minute 19 à jouer. Temps mort pour le Sporting Club de Schiltigheim. La fin de ce match. La fin de ce match qui va bientôt se terminer. 4-0 pour St. Pauli face à Schiltigheim. Le quadruplé de Toya Custer. 2 mini-opportunités pour l'équipe de France. La frappe dans la zone C de Jessica Zizo
en début de seconde période après le but de Toya Custer. Elle a frappé du droit, c'est parti tout droit et ça sort. Elle a tiré de très loin et c'est sorti. Et ensuite, Mireille Loeffler qui a fait une percée dans la zone A sur la gauche de l'attaque française. Elle est rentrée dans la surface de réparation, mais elle n'a pas pu tirer. 2 opportunités pour les Chilicoises dans cette partie. Et le coup de sifflet, les joueuses qui retournent sur le terrain. Dernière minute de la première période, de la deuxième période à jouer, dernière minute de ce match de gala. Les Françaises qui vont se positionner sur notre droite vont attaquer vers la gauche pour cette fin de match. Même chose pour les Allemandes qui seront sur notre gauche et vont attaquer vers la droite. 4-0. Et le guide de Schiltigheim qui va demander à Mireille Loeffler de se positionner dans la zone C, dans la zone A, pardon, sur la gauche de l'attaque française. Avec la relance de Pernaut vers Zizou et vers la zone B. Zizou qui va essayer de situer cette balle qui est vraiment en plein cœur de la zone C, mais le bon contrôle de Toya Custer. L'Allemande qui peut se retourner, elle est pressée par Zizou, elle est le long de la barrière, elle rentre dans le camp français, dans la zone D, elle va essayer de passer dans l'axe, magnifique, elle a résisté au retour de Coutin, la frappe du gauche, c'était cadré, c'était plein axe, ça manquait de puissance et Pernaut a pu saisir cette balle. La relance du bras droit, 49 secondes à jouer, c'était vers Mireille Loeffler avec son brassard de capitaine sur le bras gauche. Elle se retourne, elle est dos au but, la numéro 9, loin des cages de Svenja Bartels. Elle peut se retourner, la numéro 9, mais le ballon qui est désormais en possession de la quadruple buteuse de ce match, Toya Custer qui peut se retourner et passer la ligne médiane. Elle va essayer de dribbler Nolwenn Péan, mais bien joué la numéro 6 qui s'interpose et qui empêche la progression de Custer. La numéro 8 qui peut se retourner, elle va chercher une passe plein axe. Il y a une attaquante devant, c'est Alissa Rudy, mais bien joué. Cotin qui s'interpose, qui va essayer avec ses chaussures vertes de repousser le danger. Et on est toujours dans la zone D. Et c'est fini. La victoire 4-0 de Saint-Pauli, le quadruplé de Toya Custer. La menace numéro 1 de cette équipe qui a encore fait un récital aujourd'hui. Après 5 buts hier, elle en a marqué 4 aujourd'hui, les 4 buts de son équipe. La victoire de Saint-Pauli face à Schiltigheim qui a pu découvrir la compétition. Un match officiel sur le sol français. C'est une première historique. 2 matchs se sont écoulés. Match aller 6-0 pour Saint-Pauli, match retour 4-0. Et les beaux souvenirs à venir pour ces joueuses de Schiltigheim. Un grand bravo à la numéro 1, Anaïs Pernaut, la numéro 4, Jessica Zizou, la numéro 9, Mireille Loeffler, Maya la capitaine, numéro 6, Nolwenn Péan et la numéro 8, Sandra Coutin. Le tout emmené par Amélie Stamel. Les pionnières du CC Foot féminin en France qui sont en train de saluer les joueuses de Saint-Pauli. Saint-Pauli qui gagne 4-0 et on va se dire à tout à l'heure pour la petite finale France-Allemagne. Les Français qui vont essayer de décrocher la 3e place de son World Grand Prix 2022 à Schiltigheim. Et à 20h, ça sera la finale entre le Brésil et le Japon. On vous laisse avec les animations d'après-match et les réactions. À tout à l'heure.
gemacht. Es war eine richtig schöne Erfahrung. Alors elle est très heureuse des deux rencontres, mais encore plus celle d'aujourd'hui, puisqu'en fait ce matin elles se sont entraînées avec l'équipe du Sporting Club Schiltigheim, donc elles ont pu créer des liens entre l'équipe de Schiltig et celle de St. Pauli. Elles ont vraiment pris beaucoup de plaisir au match aujourd'hui. Vielen Dank für alles and congratulations because you're the best scorer from the tournament. 9 goals, 9 Tor. Congratulations. Viel Spaß noch for the next match und bis nächste Mal vielleicht hier in Schiltigheim. Dankeschön. Bravo, allez, on peut les applaudir encore, s'il vous plaît. Vous venez avec moi, Madame la maire de Schiltigheim, un mot sur cet événement incroyable? Alors c'est un événement extrêmement surprenant, joyeux. J'ai eu la chair de poule, pas seulement à cause de la pluie, mais parce que beaucoup de bonheur à partager le jeu avec les filles et vraiment de savoir aussi que c'est le deuxième match du CC Foot et le premier à Schiltigheim, c'est une très grande fierté. Je remercie bien sûr tous ceux qui ont permis ce jeu et d'abord les joueuses de Schiltigheim qui ont vraiment se sont battus sur le terrain. J'ai vu qu'au départ, c'était peut-être pas facile de rentrer dans le jeu, mais après, vous avez été très pugnaces. En tout cas, bravo et merci pour le partage de vos talents. Merci beaucoup. Je crois que tout est dit, hein. Franchement, c'était un peu compliqué ces deux rencontres, mais comment on en sort justement de ces deux matchs? Fatigué, mais franchement... depuis qu'on vient faire les stages ici, c'est que du bonheur parce que tu as tout un club qui te met dans des super conditions. Là, c'est une organisation de folie. Et d'être avec mes copines et de faire du CC Foot en plus contre une équipe féminine, alors que d'habitude, c'est plutôt contre les garçons. En fait, c'est juste du bonheur, en fait. Voilà. Génial, on peut l'applaudir bien fort. Et ce qui est génial, la joueuse Toya nous a dit que vous êtes entraînée ce matin avec... Exactement, et en fait, du coup, on a pu faire quelques exercices et tout, mais voilà, encore une fois, c'est que du positif et ça donne encore plus envie de continuer et d'y aller, quoi. Voilà. Eh ben, on a hâte de vous revoir jouer contre d'autres équipes, avec l'équipe de France dans le monde entier pour que le CC Foot féminin continue d'évoluer. On peut l'applaudir encore bien fort, s'il vous plaît. Merci Madame la maire encore une fois. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour les deux prochaines rencontres. Le match de l'équipe de France face à l'Allemagne pour le match pour la 3e place. Et puis la grande finale, très attendue à 20h sur YouTube ou sur Facebook ou ici à Schiltigheim, Japon, Brésil. Je vais nettoyer mes lunettes et on revient tout à l'heure. Salut.